Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. C'est à la une, 7h12. Nicolas Sarkozy va prendre la direction de la prison ce matin. Nous sommes avec Roger Carucci, sénateur LR des Hauts-de-Seine, et qui est un vieux compagnon de route, si je puis dire, de Nicolas Sarkozy, notamment, il y a une vingtaine d'années, alors que Nicolas Sarkozy n'était pas encore président de la République, mais qu'il menait sa campagne pour la présidence de la République. On l'appelait Speedy Sarko. Il avait autour de lui toute une série de compagnons, notamment des Hauts-de-Seine, dont vous, Roger Carucci. Bonjour. Oui, bonjour, oui. Oui, je reviens. Déjà sénateur des Hauts-de-Seine, et effectivement, je fais partie des équipes de campagne de Sarko en 2007 et en 2012. Oui, absolument, bien sûr. Je dis ça, vieux compagnon de route, parce que, justement, vous allez l'accompagner. Alors, en tout cas, vous allez à ce rassemblement de soutien qui est prévu tout à l'heure à 8h30 dans le 16e arrondissement, devant la résidence du couple Sarkozy et de Nicolas Sarkozy. En quoi témoigne ce geste, en fait, d'aller devant chez lui ce matin? Je crois qu'il y a deux éléments. Premier élément, même si ça se fait rare en politique, la fidélité et la loyauté ne sont pas forcément des défauts. Donc, quand on a été le ministre de Nicolas Sarkozy, qu'on l'a accompagné dans bien des campagnes, c'est assez normal d'avoir avec lui une fidélité, une solidarité. Oui. Le deuxième élément, c'est que même si je ne porte pas de jugement sur les actes judiciaires, comme beaucoup, je pense que j'ai été choqué par l'exécution provisoire. Un ancien président de la République n'a pas plus de droits que les autres. Mais c'est assez étonnant de cette exécution provisoire qu'il conduit justement en prison aujourd'hui, alors que dans mon esprit, l'exécution provisoire, c'était en cas de récidive, en cas de risque majeur pour l'ordre public ou en cas de risque de fuite. Dans les trois cas, c'était pas le sujet pour Nicolas Sarkozy. Donc on a été un certain nombre, sans rentrer dans le fond du dossier, à se dire la dureté de l'exécution provisoire, alors que naturellement Nicolas Sarkozy, comme tout citoyen, peut faire appel, est un peu rude pour lui, sa famille, et donc ses enfants ont effectivement appelé un rassemblement amical, sans discours, sans vision politique, mais simplement un rassemblement amical ce matin. Oui, c'est ça. Donc, comme vous l'avez dit, d'une fidélité que vous avez quasiment éternelle, Roger Carucci, c'est vrai, bien sûr. Et vous allez donc avec les fils de Nicolas Sarkozy qui ont lancé ça, bien sûr, cet appel sur Instagram. Est-ce que vous attendez en fait beaucoup de personnes, justement, vous avez échangé entre vous, ancien fidèle, toujours fidèle, Nicolas Sarkozy? On a un peu échangé. Mais, si vous en croyez les réseaux sociaux, on va se retrouver entre 1000 et 2000. Mais moi, je suis plus prudent. Et pour être très franc, qu'on soit 100, 1000 ou 10 000, je souhaitais y être et j'y serai. Et peu importe le nombre. Après, les gens font comme ils peuvent. J'ai reçu beaucoup de messages de gens de province, regrettant de ne pouvoir évidemment être là et s'y associant par le cœur. Mais peu importe combien on sera, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a rien derrière, simplement un signal amical. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez échangé avec lui, avec Nicolas Sarkozy, ces derniers temps ou pas? Non. Avec ses enfants, oui. Pas avec lui de ces derniers jours, non. Oui, pas avec lui. Avec lui. Après le jugement, bon, mais ça remonte. Et voilà. Alors, comment il était justement aussi après le jugement? Parce que oui, allez-y. J'allais presque dire, il est identique à lui-même depuis des décennies. Une force de caractère, une volonté, une solidité très rare, y compris dans le milieu politique où pourtant on dit qu'il faut avoir le cuir. Ouais. Mais c'est quelqu'un de très fort. Et puis qui a le sentiment d'une injustice. Donc, ça renforce probablement sa solidité, sa volonté d'avancer. Ouais. Ils ont voulu me faire disparaître, ça me fait renaître, dit-il ce matin dans le Figaro, Roger Carucci. Rien, mais si après tout ça, il a envie de se relancer en politique, eh bien, on verra ça avec intérêt. Je ne pense pas que ce soit ça dans l'immédiat, en tout cas, mais c'est plutôt le fait d'être solide, guerrier et de ne pas se laisser faire. Oui. Et ça, c'est un peu
Oui, c'est elle. une permanence. Oui, Roger Carucci, c'est elle qui vous est toujours apparue. Est-ce que vous avez, dans votre carrière, justement, vous l'avez beaucoup côtoyé depuis 30-40 ans, Nicolas, est-ce qu'il y a eu des moments où vous dites, ah là tiens, il a une petite faiblesse, il est touché. Est-ce qu'il y a des faits, des annonces qui le touchent plus que d'autres, quoi? Oh, il y a très longtemps, Ouais. en 1999, vous voyez, pas hier, Ouais. lorsque, après le départ, la démission de Philippe Séguin, il a dû prendre précipitamment Ouais. la tête de liste aux européennes de notre famille politique, à l'époque le RPR, et où le score n'a pas été à la hauteur, puisque la liste de Charles Pasqua est arrivée devant nous. Il a eu un coup sur la tête en me disant il faut que je me mette un peu en retrait, il faut que je prenne un peu de temps, etc. Ça suivait, il faut dire, de pas très loin le fameux Chirac-Balladur de 95. Ouais, donc c'est ça. vrai que l'accumulation faisait beaucoup. Ouais. Et il s'est mis un peu en retrait pendant quelques temps, mais sans jamais se mettre en retrait totalement. Et le virus de la politique est tel que en 2002, il était ministre de l'Intérieur. Oui, bien sûr. Et puis reparti après à l'assaut, entre guillemets, de l'Élysée, bien sûr. Merci beaucoup, Roger Carucci, sénateur LR des Hauts-de-Seine, donc qui va rejoindre ce rassemblement devant la résidence du couple Sarkozy dans le 16e arrondissement de Paris.